Salut tout le monde, c'est Pavel, le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Au début de cette vidéo, je vous souhaite joyeux Noël évidemment, je vous souhaite plein de santé et tout ce que je vous souhaitais dans ma vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons parler des objectifs 2021. Donc cette vidéo sera très informelle parce que je suis désolé, j'ai été super fatigué avant ces vacances de Noël et j'ai décidé de faire... Je suis toujours en mode, on va dire, cool vacances, etc. Donc j'ai rien préparé aujourd'hui. Je voulais, en fait, j'hésitais quel sera le sujet d'une vidéo de cette semaine, mais finalement, je me suis dit, tiens, je pense que je suis pas le seul en mode un peu relax, donc vous probablement aussi. Et aujourd'hui, nous allons se projeter dans l'avenir, dans l'année 2021. Qu'est-ce qu'on veut faire l'année 2021? Je vais vous parler tout d'abord, évidemment, des objectifs du projet Mind du Cash. Et aussi dans la vidéo, je vais vous parler, à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi de mes objectifs personnels. Au début, je ne voulais pas vous en parler parce que moi, je trouvais que c'est bon. C'est quand même un sujet un peu perso, et donc, etc. Je n'avais pas forcément envie d'exposer mes objectifs personnels sur la chaîne. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que c'était lié, en fait, effectivement, parce que la partie projet, la partie trading ma partie personnelle, ils sont finalement assez bien corrélés. Donc ça, c'est un bon signe pour moi. Cela veut dire que je fais exactement ce que je kiffe. Donc cela veut dire si mes objectifs personnels, quelque part, ont une corrélation avec mes objectifs du projet Mind de Cash, mes objectifs d'investissement en trading. Donc c'est plutôt, en tout cas pour moi, c'est plutôt un bon signe. Pourquoi j'ai eu une idée d'enregistrer cette vidéo pour parler des objectifs? Parce que tout simplement, je retrouvais un papier que j'ai écrit à la fin de l'année précédente avec des objectifs 2020. Donc ça, c'était pas un papier, c'était dans un des logiciels, je ne sais plus lesquels. Je l'ai relu et en fait, ce qui est rigolo, que je suis jamais revenu sur cette liste. Je me souvenais pas du tout, je l'ai écrit et j'ai oublié. Donc ça, je pense que je sais que ça vous arrive, ça vous arrive certainement pas. Moi, je suis très désorganisé, donc du coup, j'ai écrit tous ces objectifs, je les ai mis dans le placard et j'ai oublié. Donc, je sais que c'est pas votre cas peut-être, mais en tout cas, c'était mon cas. Et après avoir lu ces objectifs que j'ai, au moment quand je les ai écrits, j'étais persuadé que je vais les atteindre. Donc, je dis que voilà, ça va être faisable, ça va être fait, c'est sûr, etc. Je vais être comme ça, je vais être comme ci. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai quasiment rien fait. Donc, c'est assez rigolo parce que déterminer les objectifs, c'est une chose, c'est déjà un très bon point de départ, qu'il faut absolument que tout le monde le fasse. Mais je pense que c'est assez habituel qu'on le fait à la fin de l'année, on fait les objectifs pour l'année suivante. Mais après, le plus difficile de suivre. Et en fait, je vais quand même profiter de cette chaîne, de vous également, je vais profiter de vos challenges que vous allez me mettre éventuellement pour atteindre les objectifs, au moins les objectifs pour la chaîne Mind de Cash. Voilà, donc du coup, je vais les lister dans cette vidéo. Je vais vous présenter comment je compte de m'organiser de point de vue vidéo, quels seront les sujets qui seront abordés, etc., et sur quoi je vais me concentrer l'année prochaine. Donc cette vidéo qui a attiré votre attention, qui est un petit peu que c'était un peu fait pour, que je vous ai dit dans le titre que j'arrête le trading. C'est presque vrai, parce que j'ai fait une analyse rétrospective par rapport aux beaucoup d'années du trading. En fait, pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas, ou bon, ceux qui voient les choses différemment, en tout cas, moi, je vous explique comment je vois les choses. Moi, je vois que la profession de trader, d'investisseur, c'est deux métiers complètement différents. Donc, pour moi, le trading, c'est pas forcément court terme. Le trading, c'est quand on achète quelque chose parce qu'on est intéressé par rapport au prix. Donc soit dans le long, ça veut dire qu'on est acheteur, soit dans le short si on est vendeur. Donc je ne vais pas trop rentrer en détail technique, parce qu'encore une fois, cette vidéo est cool et décontractée. Mais en tout cas, on ne s'intéresse pas aux fondamentaux, on s'intéresse à la dynamique, au dynamisme du titre dans certains actifs sous-jacents. Quand on est investisseur, on s'intéresse premièrement aux fondamentaux. Ce n'est pas pour autant que on ne tient pas compte du comportemental autour d'actifs dans lesquels on souhaite investir, mais en tout cas, pour nous, vraiment, le point central, c'est les fondamentaux. Le problème, c'est que souvent, c'est mélangé. Parce que, effectivement, comme dit la théorie comment elle s'appelle, la théorie de rétroactive... Non, attendez, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire.
la réflexivité, voilà. C'est la théorie de réflexivité qui a été élaborée par George Soros. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des préjugés par rapport à cette personne, peut-être d'ailleurs à juste titre, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, lui, il dit dans son bouquin Alchimie de la finance que les fondamentaux, il affectent les prix, mais les prix, il affecte aussi les fondamentaux. Donc ça, c'est tout à fait juste. Donc en gros, souvent, c'est ce phénomène qui donne une confusion quand on commence à mélanger. Donc on ne sait plus si on est en trade, et si on investit, si on a long terme, si on a court terme. Et finalement, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Moi, j'ai bien fait, en fait, à un moment donné, ça fait déjà quelques années que j'ai séparé toute ma stratégie en 2 grands portefeuilles. Donc il y a un portefeuille qui est purement spéculatif, et l'autre portefeuille où j'investis. Donc tous les portefeuilles que je vous présente, vous savez, on a 3 portefeuilles verts sur la chaîne Mind the Cash. Le premier, qui s'appelle chaîne Mind the Cash, portefeuille Mind the Cash, c'est mon portefeuille personnel. Il y a un portefeuille PEA où j'achète les titres français. Et le troisième portefeuille, c'est le portefeuille des REITs qui est tout nouveau. En fait, c'est le portefeuille dédié uniquement à des foncières cotées, parce que moi je trouve que c'est en classe d'actifs à part qu'il faut regarder séparément. Voilà, j'ai encore aussi un petit portefeuille des cryptos, mais ça c'est vraiment un sujet un peu pour le fun. En fait, j'évoque de temps en temps, mais bon, j'en parle pas souvent. C'est pas le sujet central de la chaîne Mind the Cash. Donc voilà, et tout ça, j'implémente sur un seul compte chez DEGIRO. C'est pas parce que je fais la publicité, c'est juste parce que moi, historiquement, j'avais ce compte, voilà. J'aime bien, il y a tout ce qu'il faut pour moi. Et le trading, je fais sur un compte chez Saxo Bank, où j'utilise parfois des produits complexes, des stratégies optionnelles, etc., etc. Donc ce que vous avez vu dans la partie trading. Donc, et du coup, justement pour ne pas mélanger ces 2 concepts, j'ai créé ces 2 portefeuilles séparés. Et finalement, je fais une analyse rétrospective par rapport à la partie trading, qui me prend énormément de temps, qui me prend énormément d'efforts pour le suivi. Et souvent, les analyses que tu dois faire quand tu fais du trader, c'est pas. Je trouve pas ça en travail intellectuel, pour être honnête. Parce qu'en fait, par exemple, quand vous regardez l'analyse technique, vous faites. Après, il y a une partie statistique, mathématique qui est assez intéressante. Moi, honnêtement, je le fais pas beaucoup. Et par contre, quand vous regardez les graphiques, vous cherchez les supports et vous essayez de profiter de certains mouvements en titre, moi, je trouve que c'est vraiment. Bon, vu qu'on est décontracté, je vais me permettre un petit peu les phrases un peu fortes, mais je trouve que c'est un peu le travail débile, en fait, franchement. Moi, je ne me vois pas faire ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans, quand j'enregistre cette vidéo, je vais avoir dans un mois, d'ailleurs, peut-être tout pile, non, ce sera le 29. Aujourd'hui, on est 26. Donc, j'ai un peu perdu les jours, là, avec la fatigue. Donc, presque dans un mois, je vais avoir 39. Donc, du coup, moi, je ne me vois pas plus loin. On va dire, dans quelques années, je ne me vois pas faire ça, en fait. Je ne me vois pas faire comme un zombie devant l'écran, regarde. Je ne sais pas ce que je fais maintenant, même. Mais le trading, c'est ça, en fait. Le trading, quand vous profitez des mouvements, des petits mouvements de marché, vous êtes scotché à l'ordinateur. Vous êtes toujours avec votre téléphone pour regarder les graphiques, les trading views, tout ça. En fait, vous êtes obligé de suivre les news, mais vraiment pas à la seconde, mais vraiment, vous êtes tout le temps connecté. Donc en fait, vous avez presque jamais de ce moment de relax. Il y a certaines stratégies, je peux me contredire à moi-même, mais il y a certaines stratégies qui permettent de limiter ce phénomène, mais quand même, vous restez toujours dans le marché. Donc, et psychologiquement, vous y restez tout le temps connecté. Peut-être si vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, je ne sais pas, ou début 30 ans, mais c'est passionnant, c'est un travail passionnant parce que ça vous permet déjà de un peu suivre ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Mais à un moment donné, ça commence à fatiguer. Et finalement, quand je regardais mes résultats, j'ai gagné quelque chose, mais à chaque fois, je regarde que mes résultats convergent vers la loi normale. En fait, vous voyez, donc je parle un peu comme le trader risk manager, mais en tout cas, en gros, la distribution de mes gains et mes pertes, elle suit presque la loi normale, donc ça veut dire que ce que je gagne, je perds plus ou moins les mêmes montants. Donc en gros, finalement, je suis gagnant, mais vraiment, les gains sont tellement marginaux par rapport à la quantité de temps qu'on a besoin d'y consacrer. Et je ne trouve pas que c'est enrichissant, parce que moi, je veux évoluer aussi intellectuellement, et je ne veux pas passer mon temps à regarder comme un con les graphiques, genre voilà, moi, là, ça fait une résistance à casser un RSI de 80, voilà, vas-y, short ou long. Bon voilà, donc c'est pas vraiment le métier dans lequel je me vois à long terme. Je vais prendre en compte ces phénomènes de la psychologie des marchés dans mes investissements, mais d'une autre manière. Et ça sera la nouveauté de l'année 2021 que je vais vous présenter sur le site. Je pense que ça va être même plus intéressant que ça a été avant. Et
Mais par contre, toute cette stratégie ma nouvelle façon de trader sera tournée autour de mes portefeuilles principaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je sous-entends en disant que j'arrête le trading? Je sous-entends tout simplement que je vais arrêter de faire des vidéos où je veux dire, vous voyez que ça cassait la résistance ou quelque chose. En fait, moi, je trouve que vraiment, à ce niveau-là, il faut vendre ou acheter ou ce genre de choses. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais avoir 3 pools d'activités financières. On va l'appeler comme ça. Le premier pool, ce sont les portefeuilles, les 3 portefeuilles que nous avons, que je vous présente tous les mois. Donc ça veut dire que ça, ce sont les positions que moi j'achète, ou je vends évidemment. Ce sont les positions à long terme qui sont ouvertes. Okay. Ensuite, il y aura des stratégies qui sont plus spéculatives, mais qui s'inscrivent dans l'évolution à long terme de ces portefeuilles. Donc là, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai tout un tas de titres dans les portefeuilles que, si vous me connaissez, si vous me suivez la chaîne Mind the Cash, et si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous, j'ai oublié de vous dire, mettre le like, ça c'est évident. Et donc là, j'ai un certain nombre de titres, okay, et il y a aussi un certain nombre de titres que je voudrais avoir. Okay. Mais aussi potentiellement, donc cela veut dire il y aura déjà 2 pools, donc les actions que j'ai déjà, et le pool des actions que je veux avoir. Et il y aura potentiellement un autre pool, qui sera peut-être plus petit, des valeurs que je veux vendre. Donc qui sont déjà dans le portefeuille, qui ont peut-être fait des plus-values ou des moins-values, mais pour une raison X ou Y, je veux vendre. Je vois ces 3 pools des investissements que j'aurai au sein du projet. Donc, pour le premier pool, il existe déjà depuis un moment, donc vous le connaissez. Après le deuxième, c'est ça le plus intéressant, c'est là on peut se faire, dans le deuxième et troisième, on peut se faire des revenus passifs en bourse, avec des options. Bon, ça, évidemment, ça je parle des stratégies un petit peu compliquées, parce que ça va correspondre à un deuxième objectif pour le projet Mind the Cash que je vais vous évoquer tout à l'heure. C'est que dans le premier pool, pour les actions que je souhaite d'avoir dans le portefeuille, je vais vendre tous les jours les puts sur un certain strike en dessous du marché. Donc, c'est-à-dire, par exemple, imaginez que, par exemple, il y a une action Microsoft, disons, que moi je rêve d'avoir dans le portefeuille, et je ne l'ai pas actuellement parce que je la trouve chère, mais en tout cas, tous les mois, je vais vendre, par exemple, les puts au strike de 180, disons. Si mon point d'entrée c'est 180, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc, je peux vendre le put au strike 180, c'est 10% en dessous du marché, parce que aujourd'hui, le marché est autour de 200, un peu plus. Et dans ce cas-là, si le marché, quand je vends le put, j'encaisse le premium, comme je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, et j'attends le mois jusqu'à l'expiration. Si ça expire, je garde le premium, donc du coup, j'ai du cash à la fin du mois. Mais si, par contre, le marché commence à se casser la figure, et le Microsoft il descend en dessous de 180, dans ce cas-là, je vais avoir l'action. Mais si ma précondition, c'était que ce niveau, ce strike de 180 $ était mon point d'entrée, donc je suis content dans ce cas-là, donc cela veut dire que Microsoft déménage dans le premier pool où il y a toutes mes actions normales. Donc vous voyez, donc cette stratégie sera presque spéculative, parce qu'en fait, quand est-ce que les puts seront in the money, les puts que j'ai vendus en dessous du marché? Cela veut dire que le marché a baissé. Donc cela veut dire que quand je vends les puts, cela veut dire qu'il y a un biais, parce que moi je veux quand même garder du cash, parce qu'on veut tous, c'est on mine notre cash, le projet s'appelle Mine the Cash, et on veut du cash. Et donc cela veut dire que pour moi le meilleur scénario, que je garde le cash et je continue comme ça à vie, comme ça à la fin du mois j'ai le complément de salaire, c'est sympa. Parce que moi je vais vendre des puts sur beaucoup de sociétés, donc pour une dizaine, quinzaine, donc selon la situation du marché. Mais par contre, il y a quand même un biais haussier sur le marché. Donc cela veut dire que si je veux garder le premium, dans ce cas-là, il ne faut pas que Microsoft baisse à 180. Je veux qu'il continue, soit il stagne, soit il baisse un petit peu, soit il monte. Voilà, donc dans ce cas-là, je garde le cash, je suis tranquille. Voilà, et donc du coup, cela veut dire, et c'est là où autour de ça, je vais construire mon analyse macroéconomique. Donc parce que je vous rappelle 3 piliers Mind the Cash: macro, fondamental et technique. Donc le premier, analyse macro, ça va concerner est-ce que ce mois-ci, je dois vendre les puts, et lesquels, et combien de puts je veux vendre, est-ce que je serai agressif dans cette stratégie, quelle est la typologie de valeur pour lesquelles je veux vendre des puts, est-ce que ça sera les sociétés cycliques, est-ce que ça sera les sociétés technologiques, est-ce que ça sera le healthcare, est-ce que ça sera les
je ne sais pas quoi, le secteur de construction ou de tourisme, je ne sais pas quoi. Donc, en fonction de ma perception du marché actuel, en fonction des news, donc de news flow actuel, on va décider pour quelle action on vend des puts à ce moment précis, à ce mois précis. Et chaque mois, si vous avez vu ma vidéo précédente avec mes prévisions pour l'année 2021, j'ai dessiné en timeline. Là, je vous rappelle, en fait, je vais mettre en fait pour les timecodes, pour mettre les liens des vidéos. Comme ça, voilà. Donc, comme ça, c'est juste pour que je puisse après mettre les vidéos liées pour que vous puissiez aller voir si vous n'avez pas vu encore mes prévisions pour 2021. En gros, j'ai dessiné en timeline sur quel mois j'attends quoi. Et jusqu'à mi-2021, parce qu'après, je n'ai pas de visibilité. Mais j'ai présenté mes prévisions pour la première partie de 2021. Et en fonction de ça, après, évidemment, je vais les corriger au fur et à mesure si la situation change, on va faire un point sur la chaîne, dans mes vidéos style Bourse Hebdo, comme on avait avant, et on va décider quelles sont les sociétés à vendre les puts ce mois-ci. Et bon, du coup, en espérant qu'ils ne vont jamais finir in the money, donc du coup, on va juste toucher le cash parce que notre objectif, c'est le cash. Voilà, donc c'est ça le premier, ça c'est le deuxième pool. Et le troisième pool, c'est pour les sociétés que je veux vendre. Par exemple, prenons par exemple un exemple de Google aujourd'hui. Imaginons si je veux la vendre, mais je ne veux pas la vendre, mais par exemple j'ai fait pas mal de profits sur Google. Et je me demande, en fait, est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas, etc., etc. Donc en fait, je vais appliquer exactement la même stratégie. Donc par contre, je vais vendre les calls cette fois. Donc les calls qui sont au-dessus du marché. Donc si par exemple aujourd'hui, disons Google est à 1700, je ne sais plus à combien on l'a aujourd'hui. Et moi, donc, du coup, je peux vendre en call au strike 5800. Donc il sera out of the money. Ici, Google ne flambe pas. Bah dans ce cas-là, je capte mes profits, si vous voulez. Donc s'il dépasse 1800, dans ce cas-là, mon call va être une the money, vu que je l'ai vendu. Je devrais clôturer automatiquement ma position du Google que j'ai déjà dans le portefeuille. Mais de toute façon, c'est exactement la même logique comme pour les puts, mais sauf que les mirrorés, on va dire qu'il est complètement opposé. Donc du coup, ça veut dire que de toute façon, j'hésitais de le vendre à 1800. Et cette vente de call, il m'oblige de le vendre à 1800. Vous voyez, donc c'est ça l'idée. Donc du coup, ici, ça n'arrive pas. Si Google commence à baisser, donc du coup, je vais toucher le cash et ça va amortir les baisses sur ma position principale. Vous voyez donc le principe. Donc dans ces deuxième et troisième pool, nous allons générer des revenus passifs. Donc c'est ça l'objectif. Donc voilà, donc ça c'est le premier objectif pour la chaîne Mind du Cash, c'est que moi je vais arrêter ce trading un peu. En fait, si vous êtes intéressé par le trading technique, vous avez plein de chaînes sur YouTube. Surtout le YouTube français, je ne sais pas pourquoi, il est blindé des chaînes qui parlent que de l'analyse technique. Vous avez trouvé tout un tas de jeunes qui vont vous parler des ratios avec des noms japonais super compliqués et qui vont vous faire rêver. Donc vous allez pouvoir, on va dire, se nourrir avec cette information, il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de chaînes comme ça. Mais moi, je veux me distinguer par rapport à cette... je dis pas que c'est pas critique ce que je dis, c'est juste que moi, je veux pas faire ça ne m'intéresse pas, on va dire, à l'étape actuelle de mon évolution. Donc moi, je me vois pas faire ça à l'avenir. Donc, en fait, mon objectif, c'est de faire le travail enrichissant, donc faire les recherches sur les secteurs, ça je vais vous en parler, donc j'ai peur encore que ma vidéo sera longue, sur des secteurs pour apprendre moi-même des choses, investir à long terme, me créer de la visibilité dans la vie, donc, et pas rester scotché devant l'écran. Donc après, si vous êtes intéressé par ce adrénaline, donc dans ce cas-là, vous pouvez aller regarder ces chaînes, et il n'y a rien de mauvais en fait, c'est juste faites attention à votre gestion de risque. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc là, ça veut dire que je vais arrêter ce genre de style de trading un peu cowboy et je vais investir, en fait, je vais trader autour de mes positions actuelles dans le portefeuille. Ça, c'est le premier changement que je vais faire sur la chaîne Mind du Cash. Ensuite, deuxième changement, je vais aller un peu plus vite pour ne pas vous retarder trop. Dans la partie spéculative, on va appeler comme ça, je vais quelque part industrialiser l'approche qui s'appelle short squeeze. Donc il y a eu des vidéos sur ma chaîne, je ne veux pas perdre le temps maintenant. C'est la seule stratégie, on va dire, presque technique,
qui pour moi me paraît convaincante. En fait, je vais souscrire encore une fois à des services qui seront certainement payants, et donc c'est pour ça que je demande parfois les donations sur ma chaîne. Donc c'est pas pour m'acheter des trucs, je vous assure, c'est plutôt pour vraiment financer certains abonnements dont les informations je partage avec vous tout le temps sur la chaîne. Donc ça, c'est vraiment bénéfique pour nous tous, je pense. En fait, je veux prendre encore un abonnement pour des services qui vous donnent l'information sur la quantité du short pour tel ou tel actif. Et ça nous peut envisager des stratégies short squeeze. Donc cette stratégie qui m'a rapporté pas mal, et donc c'est sur cette stratégie que je vais quand même garder, je vais l'industrialiser comme une partie intégrante du projet Mind the Cash. Ça sera peut-être la seule stratégie, on va dire, technique, purement spéculative que je vais avoir dans le portefeuille. Voilà, donc ça c'est le deuxième changement sur la chaîne. Maintenant, le troisième changement, je pense que c'est une grande nouvelle en fait, que je vais créer une chaîne Telegram. Donc, pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne Telegram? Je ne connais pas encore comment ça marche en fait, parce que j'avoue que je suis, peut-être c'est ma génération qui est comme ça, mais j'ai pas, comment dire, je ne suis pas très fort en réseaux sociaux pour être honnête, mais selon ce que je peux lire sur ce service, c'est qu'il permet d'avoir plus de contact avec la communauté. En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que il y a beaucoup de questions qui me sont posées sur la chaîne, et toute notre communication se passe à travers des commentaires pour les vidéos. Donc pour moi, c'est quand même assez difficile à suivre. J'essaie quand même d'être réactif, mais Telegram, elle permet d'avoir cette communication avec vous de manière plus structurée et avec plus de suivi. En fait, ce que j'aimerais bien faire aussi, de pouvoir répondre de manière plus précise, de manière plus... comment exprimer mieux ça, en fait, de manière un peu plus complète à des questions que vous me posez. Souvent, ce sont des mêmes questions. Souvent, ce sont des questions qui nécessitent pas mal de travail à répondre. Ce sont des vrais sujets qui méritent une vidéo. Et ce genre de choses qu'en fait, je veux aussi de garder une trace en fait de ces discussions, partager plus facilement les infos. Je garde toujours la chaîne, la page Facebook dont je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait, parce que là-bas, je publie, en fait, j'utilise un peu plus comme une source des infos. J'y poste souvent des informations qui sont importantes du point de vue tendance boursière. Je pose des informations concernant les sociétés que j'ai dans les portefeuilles, que je parle souvent sur la chaîne. Mais aussi, je fais ce que j'appelle Bourse Daily. En fait, ça, c'est une récapitulative des informations importantes de manière journalière. Je pense que je vais le maintenir, en tout cas pour le moment. Donc voilà, donc là, on aura déjà 3 supports, on va dire, médiatiques pour le Mind the Cash. Ça sera YouTube, évidemment, qui va rester principal. Et ensuite, on va aussi avoir chaîne Telegram, que je vais vous présenter un petit peu plus tard, et je vais garder le Facebook comme un point d'entrée, on va dire comme le news en fait. Mais franchement, je n'utilise pas Facebook pour la communication, donc c'est probablement pas la peine d'envoyer des messages sur Facebook. Je les lis, mais je les lis très rarement, je serai très en retard avec des réponses. Donc je vois pas ça comme on va dire comme système pour communiquer avec vous. Voilà, et troisième chose qui va apparaître en 2021, je vais faire 2 formations. Donc c'est pas bon, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui proposent des formations, mais pour moi c'est pas le but, en tout cas pour le moment, de devenir une chaîne qui vend les formations. Le but, c'est que je veux synthétiser les questions les plus typiques, les plus courantes qu'on me pose pour créer le guide de débutants en bourse. Donc par exemple, la première formation sera orientée à des tout débutants, des personnes qui viennent d'arriver sur la bourse, qui font leur premier pas, en fait, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, quels sont les grands principes, qu'est-ce qu'il faut tenir compte quand on investit en bourse, comment ouvrir les comptes, comment, en fait, vraiment toutes ces étapes-là, qu'à la fin de cette formation, vous vous sentez à l'aise, comment passer les ordres, comment choisir les actions de basique, et surtout, la partie principale, quelles sont les stratégies qui sont les plus adaptées pour votre niveau de la maîtrise de la bourse et de la finance. Donc en fait, c'est ça l'objectif final de cette formation, ça sera ça, c'est que vous finissiez cette formation en comprenant ce que vous faites, en ayant en tête certaines stratégies, les approches de base et certaines stratégies qui sont en votre disposition en tant que débutant.
Donc je ne vais pas parler des options, je ne vais pas parler des stratégies, des futurs, des CFD, des choses comme ça. Donc là, je vais parler des choses, comment, on va dire, commencer en bourse pour ne pas tout, on va dire, tout foutre en l'air, on va dire. Donc, pas perdre tout votre argent d'un coup. Donc voilà. Et comprendre en fait le mécanisme de fonctionnement. Comment sont reliés les fondamentaux, les techniques, le comportemental en bourse. Tous ces phénomènes qui sont super importants, qui s'affectent mutuellement. Donc c'est ceux qu'on pense, ceux qu'on parle, que je parlais tout à l'heure, ceux qu'on parle tout le temps sur la chaîne Mind de Cash. Mais en gros, l'objectif de cette formation soit qu'à la fin, vous voyez, donc vous vous sentiez à l'aise, que vous puissiez commencer en bourse et vous comprenez ce que vous faites. Et puis pas juste suivre bêtement tel ou tel youtubeur ou tel analyste en achetant certaines actions. Quels sont les grands principes de la gestion de votre portefeuille et quels sont les grands principes de la sélection des actions? Sur quoi il faut regarder en premier lieu? Quels sont non seulement les ratios, les ratios aussi également, mais sur quoi il faut regarder? Comment lire le bilan? Comment lire le graphique? Comment avoir un portefeuille équilibré de point de vue risque? Donc tous ces aspects-là qui sont très importants pour les tout débutants. Voilà, la deuxième formation que je vais présenter, c'est la formation sur les options. Donc on ne va pas parler des stratégies optionnelles complexes, mais on va parler aussi de la base des options pour que vous compreniez ce que je fais dans ces deux fameux nouveaux pools, quand je vends les puts et quand je vends les calls. En gros, ça sera l'objectif, c'est que vous compreniez ces instruments, quelle est la différence entre les instruments d'investissement traditionnels et par rapport à l'investissement via les options. Donc ça, c'est des produits très complexes et là, il y aura les prérequis pour suivre cette formation que vous devriez passer un certain questionnaire qui vous permettra d'accéder à cette formation. Donc, et ce questionnaire, en gros, ça permet de valider les connaissances on va dire, de guide de débutants. Parce qu'en fait, moi, je vois pas les débutants qui commencent par le trading des options, parce que les options, c'est déjà des produits complexes. C'est probablement les produits les plus compliqués qui existent, en tout cas les produits structurés. Donc, cela veut dire pour avoir l'accès à cette formation, il faut valider un certain nombre de connaissances basiques. Donc, vous devez comprendre, on va dire, les produits sous-jacents déjà, les fonctionnements, les grands principes de la bourse, des marchés, les carnets d'ordre, ce genre de choses. Donc, vous devez être au courant des bases pour commencer à attaquer les options. Donc en fait, ici, ça s'inscrit parfaitement dans la philosophie de la chaîne parce que moi, je veux travailler. En fait, quand je parle d'un instrument, je ne vends pas des rêves, en fait, je ne vends pas des trucs super risqués. En fait, je veux que les gens qui regardent ma chaîne, non seulement ils comprennent les avantages et la puissance des instruments, mais aussi les risques. Donc, il faut, même si je ne fais pas de conseils d'investissement, c'est le principe de la chaîne Mind de Cash, mais quand même, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent, en m'écoutant, peuvent essayer de faire la même chose. Et vu que les instruments des options sont très risqués, on peut perdre, je vous répète à chaque fois ce disclaimer, que vous pouvez perdre plus que le montant total de votre compte boursier. Donc c'est vraiment très très dangereux, vous pouvez être redevable à votre broker, donc si vous les utilisez mal. Et pour que je m'assure que vous savez les utiliser, donc il faut que vous passiez par certaines formations que moi je trouve nécessaires pour pouvoir trader ces instruments. Et c'est pas forcément les formations, ce sera des formations assez simples, mais par contre qui vont vous donner des choses qui sont les instruments nécessaires et obligatoires pour faire certaines opérations en bourse. Voilà, donc l'objectif qu'en l'année 2021, il y aura 2 formations sur la chaîne. Après, évidemment, vous pouvez continuer à regarder les chaînes sans prendre ces formations, mais si vous êtes intéressé de comprendre pourquoi je le fais ou vous voulez commencer en bourse tout en étant autonome, dans ce cas-là, vous allez avoir cette boîte à outils qui est présentée sur la chaîne. Voilà. Donc voilà, pour résumer tout ça, tout ce que je viens de vous dire, quelles sont les nouveautés que je vais introduire en l'année 2021? La première chose, changement complet de la stratégie du trading. Donc ça, on va faire le vent des puts ou le vent des calls, et toutes ces stratégies spéculatives vont se tourner autour des portefeuilles que je vous présente tous les mois sur la chaîne. Donc, il y aura 2 vidéos par semaine, normalement.
en état normal. Donc samedi matin et bon, samedi matin, ça c'est selon mon emploi de temps. Je vais espérer de pouvoir faire le samedi matin et le dimanche matin. Donc voilà, en semaine, je pense que je ne vais pas poster beaucoup de vidéos, sauf les cas exceptionnels. Et je vais parler dans la première vidéo, je vais parler de samedi, du dimanche, je ne sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser, de macro, des positions vent des put, quel est mon sentiment global des marchés, c'est un peu quelque chose qui se rapproche au trading, mais pas tout à fait. Et la deuxième vidéo, ça sera soit la vidéo thématique, où on va parler d'un secteur, où on va parler d'un portefeuille POA, ou portefeuille Mind de Cash, ou portefeuille REIT. Donc ça sera vraiment quelque chose sur un thème concret. Et on va, comme ça, je vais pas faire plus de 2 vidéos par jour, deux vidéos par semaine. Comme ça, on pourrait, pendant la semaine, discuter autour de ces vidéos, pendant que je prépare les vidéos pour la semaine suivante. Voilà. Ensuite, la deuxième nouveauté, ça sera la chaîne Telegram. Et la troisième nouveauté, ça sera les 2 nouvelles formations qui vont, bon, 2 premières formations qui seront sur la chaîne, que je vais commencer à travailler dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront prêtes. La formation qui est consacrée, qui sera pour les débutants, et la formation qui sera pour orienter ceux qui veulent investir via des options. Voilà, donc ça, c'est ces 2 sujets que je vais évoquer, je vais vous présenter sur la chaîne. Et maintenant, très rapidement, je vais vous parler de mes objectifs personnels. Ça n'a rien à voir avec le projet Mind du Cash. Et donc, mes objectifs que me suis fixé pour ce mois, que cette fois je vais suivre. Donc ça, je vais y revenir tous les mois. Je vais les relire tous les mois pour voir mon avancement. Je vais les détailler pour que ce soit sur des étapes plus courtes. Donc j'ai commencé par la catégorie santé, parce qu'en fait moi je pars toujours sur ma hiérarchie des valeurs, et ma valeur principale c'est la santé, parce que moi je commence toujours par ça. Donc déjà ici, heureusement à la base je suis très sportif, donc du coup je ne me suis pas fixé des objectifs en termes de sport, parce que j'en fais beaucoup. Surtout avant la pandémie, parce que maintenant c'est un peu plus compliqué, mais je fais du sport entre 5 ou 6 semaines, 5 ou 6 jours par semaine, donc presque tous les jours je fais du sport, sauf 1 ou 2 jours selon mon planning. Donc je ne me suis pas fixé d'objectif particulier parce que je veux juste continuer comme c'était cette année. Donc je fais, juste pour partager un petit peu, je fais un peu le vlog, on va dire. Aujourd'hui, je fais de la course à pied, je vais au travail en vélo. Donc moi je travaille à 12-13 km de mon domicile. Et donc, moi, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, je vais en vélo. Donc, aller-retour, ça me fait entre 14... bon, en fait, non, ça me fait 24-26 km, comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, le samedi ou en semaine, je vais à la salle de sport, soit pour nager, soit pour faire de la musculation. Je commence à faire du tennis en 2020, donc ça c'est déjà, je suis débutant, donc, mais je apprends, c'est super intéressant. Et je suis aussi certains cours collectifs. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose. Et maintenant pendant le confinement, vu que tous les clubs de sport se sont fermés, donc du coup je recommençais à faire la course à pied. Je trouve que la course à pied c'est vraiment le meilleur pour être en forme facilement, parce qu'il suffit de 30 minutes de course pour que vous soyez déjà, vous avez fait le sport, quoi. Mais j'ai un problème parce que moi j'ai les pieds plats en fait. Pour le problème, c'est que du coup je peux pas courir beaucoup et j'ai dû commencer à partir de 35. Quand j'ai eu 35 ans, je commençais à ralentir un petit peu la course à pied et la remplacer progressivement par le vélo. Donc du coup, à cause de ce problème. Si vous n'avez pas ce problème, je pense que la course à pied, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ce qui je pense ça dans notre monde dynamique, c'est le cas pour pas mal de gens, pas mal de personnes. Donc la course à pied, ça reste le meilleur, je pense. Voilà, donc c'est accessible, ça coûte pas cher, hein, donc tout le monde peut le faire. Donc il suffit juste être organisé, audacieux et vraiment savoir se convaincre. Voilà. Ensuite, d'un point de vue santé, j'ai commencé déjà progressivement à le faire, c'est d'arrêter de manger de la viande. Donc c'est là où ça commence à rejoindre un peu ma stratégie, on va dire, d'investissement, parce que vous savez que j'ai déjà parlé dans une des vidéos de la nouvelle
la nouvelle alimentation du XXIe siècle. En fait, on parle des sociétés comme Beyond Meat, comme d'autres sociétés qui sont spécialisées en remplacement végétal de la viande. Donc là, je vais faire des vidéos, je vous rassure. Et ça, vous voyez, ça commence à corréler avec entre l'investissement en ma vie personnelle. Donc ça veut dire que dans ce que j'investis, moi, je suis convaincu moi-même. Pour être honnête, j'ai déjà commencé à faire ça depuis 1 mois et demi. Je pensais que ça va être compliqué, mais finalement, pas du tout. Du tout. Mais vraiment, au contraire, j'ai un sentiment on va dire, de légèreté. J'ai un sentiment qu'après avoir mangé avec les remplacements, avec les steaks végétaux, je trouve que vraiment, j'ai pas trop mangé, mais j'ai assez mangé. Au niveau du goût, ça m'a pas changé tant que ça. En fait, j'ai pris l'habitude maintenant parce que j'aime bien. En fait, dans tous mes principes, dans mon principe de la vie, c'est que je veux pas me créer du stress parce que moi, c'est un autre objectif que de stresser moins, mais ça, c'est mon vrai problème. C'est que quand on se met trop d'objectifs, on se met des objectifs trop restrictifs, on se met de la pression. Et ça, c'est un problème. Parce que au début, quand j'ai essayé, en fait, je suis pas très bon en fait, dans la matière de se fixer des objectifs, mais en tout cas, quand on le fait, souvent, on va trop loin. On va trop loin, on commence à vraiment atteindre ses objectifs, la vie devient trop compliquée. Parce que chaque fois, on doit penser, ah tiens, là, j'ai programmé faire ça, j'ai décidé que je veux me lever tôt, donc du coup, je commence le matin faire de la gymnastique. Et si on n'a pas fait ce processus progressif, du coup, la vie devient trop dure et du coup, soit on lâche, soit on tombe de la fatigue, quoi. En fait, je pense que je risque d'être trop fort, là, le son. Je vais un peu baisser, peut-être. Donc, en fait, en gros, donc, du coup, il ne faut pas aller pas assez loin, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Parce que les deux extrémités sont, à mon avis, ne sont pas efficaces. Donc, il faut vraiment trouver un bon équilibre. Et donc, pour moi, le bon équilibre, c'est de trouver un moyen progressif d'intégrer certaines améliorations dans la vie plutôt que spontanément passer, voilà, j'arrête la viande, point barre. Donc du coup, je me suis dit que je vais manger la viande que le week-end. C'est ce que je fais depuis 1 mois et demi. Et moi, je trouve ça excellent. Par exemple, pendant la semaine, quand je travaille, de toute façon, je ne suis pas vraiment dans le mode relax. Je mange des légumes, je mange des fruits, je mange des steaks qui sont végétaux, qui remplacent la viande. Et j'essaie d'être équilibré du point de vue vitamine. Mais en gros, les steaks qu'ils vous proposent déjà dans les commerces, sont déjà conçus de manière pour remplacer quelque part la viande. Donc du coup, j'ai senti vraiment aucune différence. Franchement, je me sens pas... Et c'est pas comme ça me manque, que j'attends le week-end pour commencer à le remanger. Mais non, pas du tout, du tout, du tout. Franchement, je même dit que... Je me pose parfois la question pourquoi je le fais le week-end. Donc du coup, en fait, je pense que je vais passer en 2021, je vais passer 1 jour par semaine avec la viande. Juste pour info que je mange quand même le poisson, donc de toute façon, ça je garde. Mais par contre, je veux de plus en plus développer cette nouvelle manière à s'alimenter. Voilà, ça c'est un de mes objectifs. En fait, un autre objectif que je vous ai déjà évoqué, c'est de stresser moins. Pour ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ici, il n'y a pas d'une solution toute faite parce que déjà, après, ça dépend de la personnalité. Moi, je suis déjà, parce que moi, j'ai beaucoup de choses en fait. J'ai mon emploi, qui me prend énormément de temps, énormément d'énergie. J'ai la chaîne, j'ai de l'immobilier physique, comme ce que vous le savez, mais j'en parle pas sur la chaîne. D'ailleurs, je vous ai pas dit officiellement que pour l'instant, j'arrête cette catégorie parce que je n'ai pas trouvé que c'était suffisamment intéressant. Donc je ne vais pas parler de l'immobilier physique. Peut-être un jour je vais y revenir, mais quand j'aurai le temps. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément en parler. Et ensuite, et donc du coup, tout ça, ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et finalement, j'ai décidé de me concentrer sur... Et en fait, ça fait beaucoup de stress. Et comment se détendre, c'est compliqué, parce que je suis quand même assez passionné par tout ce qui est finance, la bourse, et l'immobilier aussi. Mais par contre, le problème... l'ensemble de tout ça, ça commence à peser et c'est quand même difficile en fait à vivre avec tout ça en parallèle et consacrer du temps à la famille, consacrer du temps à des personnes que nous aimons. Donc c'est ça le principal. C'est ça le principal, parce qu'en fait, si votre vie n'est pas équilibrée, si vous êtes passionné par quelque chose, regardez par exemple Warren Buffett.
Warren Buffett, il est super passionné par la finance, par l'investissement fondamental notamment, mais finalement, sa vie personnelle n'a jamais réussi. Est-ce que est-ce que c'est le but final de la vie? Je doute en fait que c'est vraiment le modèle à suivre. Donc en fait, je pense que vraiment le meilleur modèle, c'est que vous fonctionnez euh, pour que ce que vous faites vous fasse plaisir. Donc en fait, pour qu'il y ait un équilibre dans l'ensemble de la vie, en fait, dans l'ensemble de votre vie personnelle, votre vie professionnelle, et vous êtes chanceux que si vos intérêts personnels convergent vers votre vie professionnelle, où il y a une forte corrélation entre les deux, ce qui est le cas pour moi. Et moi, je suis super content que c'est comme ça, parce que moi, je travaille, j'ai mon emploi dans le métier qui m'intéresse, je fais des investissements, j'ai la chaîne sur le sujet qui m'intéresse, et l'immobilier, c'était vraiment ma passion pendant des années et des années, ça reste toujours, même si maintenant, c'est un petit peu, les marchés financiers, ça reprend un petit peu le devant. Voilà, mais dans tous les cas, euh, je pense qu'en fait, vraiment, le vrai but, c'est de rechercher l'équilibre dans ce que vous faites. Donc, que la vie vous apporte le plaisir. Mais j'ai l'impression qu'en 2020, j'étais un petit peu. Déjà, c'était mon objectif d'ailleurs pour 2020, que je n'ai pas tenu. C'est que mon objectif, c'était justement d'être plus à l'aise, on va dire. Bon, pas à l'aise, mais comment dire ça mieux? D'être plus calme et plus posé, ne pas aller trop vite, ne pas essayer d'aller trop vite. En fait, juste suivre le rythme de la vie et avoir plaisir de ce que je fais. Voilà, donc là, je veux pas aller courir derrière genre le nombre d'abonnés sur la chaîne, des machins. Je veux faire ce qui me plaît. Je vais délivrer le maximum, tout ce que je peux délivrer, mais après, ça avancera comme ça avancera. Je pense que voilà, cette année, c'était une excellente année pour la chaîne. Et bon, j'ai commencé à travailler dur quand même à la fin, surtout, mais au début, c'était vraiment des vidéos très amateurs, très artisanales, on va dire, mais pourtant, ça intéressait des gens, donc ça délivrait de la valeur, du coup, ça marchait. Donc tant mieux. Donc, et je pense que je vais continuer un peu comme ça, dans cet esprit-là, je vais évoluer et la chaîne et mes stratégies, mais de façon posée, sans me créer trop de stress. Et si vous cherchez à faire un peu la même chose, de s'organiser mieux, de se développer mieux, pensez à ça. N'allez pas non plus trop loin. En fait, il ne faut pas être, il faut être audacieux, il faut être énergique, mais il ne faut pas aller trop vite dans la besogne, quoi, on va dire. Donc ça, c'est presque aussi important que de ne pas faire assez. Donc voilà. Ensuite, mon objectif suivant, c'était voilà, et toujours dans la catégorie de la santé, en fait, je ne vous ai pas évoqué. Cette année, cet été notamment, j'ai testé. Déjà, je faisais du yoga. J'ai commencé à faire du yoga. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était assez mitigé en fait comme résultat parce que moi, peut-être que je l'ai pas pris comme il faut en fait, mais j'aime bien, mais pas. Par contre, j'étais pas à 100% convaincu. Par contre, il y a une autre chose qui était presque très proche au yoga, c'est la méditation, qui fait rire beaucoup de gens, mais pourtant, moi, je l'ai essayé cet été parce que moi, quand j'étais parti, notamment en Italie, moi, pour être honnête, c'était quand même une période assez difficile pour moi personnellement, mais en tout cas, mais ça, par contre, c'était génial. C'était super simple, c'est beaucoup plus facile que le yoga, parce que yoga, quand même, ça demande du temps. C'est plus contraignant parce qu'il faut quand même aller quelque part, il faut faire ça. Vous pouvez faire ça chez vous, mais je ne sais pas si ça va donner le même effet. C'est quand même assez sportif parce que, enfin, à chaque fois, parce que moi, vu que je fais du sport, quand j'arrive dans une salle, on va dire, je suis prêt à faire du sport. Quand je commence à faire du yoga, je commence à faire du stretching, je me force, etc. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas capté vraiment toute la puissance du truc. Mais finalement, c'est comme si je fais du sport et je suis parti, quoi. Je sentais pas, on va dire, de point de vue mental, je sentais pas beaucoup de changement. Par contre, la méditation, c'est super simple, c'est accessible. On peut faire ça n'importe où. Et les techniques sont. Je croyais que c'est quelque chose de super compliqué, que en fait est en plus très peu matériel, mais par contre, les exercices de base peuvent changer votre vie. C'est vraiment excellent. C'est juste que maintenant, j'arrive pas un peu à intégrer ça dans ma vie quotidienne, et c'est ça mon objectif. En fait, mon objectif, c'est vraiment que la méditation fasse partie de ma vie quotidienne, de temps en temps, X fois par semaine. Et par contre, ça peut relaxer, ça peut remettre votre esprit dans la tranquillité. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je trouvais vraiment méga efficace. Moi, je vais forcément faire ça. Mais ça, c'était un de mes objectifs principaux.
Et évidemment, ça permet de gérer le stress de manière très efficace. Alors, dans mes objectifs suivants, d'ailleurs, j'utilise l'application qui s'appelle Evernote. Ça, c'est vraiment super bien pour s'organiser, pour planifier sa vie, etc. C'est super pratique. Bon, un peu rigolo, je vais le partager quand même avec vous. Vous savez que je suis un grand amateur des vins, donc j'ai déjà enregistré des vidéos, donc, etc. Et donc le vin au fromage, c'est presque le quotidien tous les soirs pour moi. Pourtant, moi, vu que, en fait, encore une fois, je pouvais me permettre, parce que ça ne me fait aucune incidence sur la santé. Bon, évidemment, je bois pas beaucoup, mais ça me permet de relaxer. Parce que je suis tellement tendu toute la journée que j'avais besoin de ce moment de détente à la fin de la journée. Pour moi, le vin, c'était vraiment ce qui me détendait le plus. Donc, et par contre, moi, j'ai essayé déjà plusieurs fois de genre ne plus le faire pendant X semaines, mais j'ai pas trouvé aucune différence, en fait, on va dire. Donc, cette fois, en fait, mon problème, c'est que moi, je veux atteindre 2 objectifs. Je vais boire moins de vin et manger moins de fromage. C'est surtout ça qui me dérange, pour être honnête, parce que je suis vraiment un grand amateur de fromage. Et au lieu de ça, 3 soirées par semaine, je vais consacrer à la lecture et à regarder les films. Parce que du coup, vu que j'ai pas du tout le temps, parce que je me consacre à mon travail, au projet Mind de Cash et au trading, on va dire, aux investissements, et j'ai pas le temps ni pour lire. Par exemple, la catégorie bibliothèque Mind de Cash, comme vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle n'évolue pas, parce que moi je lis très peu, je n'avais pas le temps de lire. Et je regarde pas les films. Donc je suis vachement en retard sur tous les films, en fait, parce que là, tout le monde autour de moi parle de séries, de je sais pas quoi, Netflix. Je parle pas des films débiles, hein. Je parle des films qu'on peut facilement éliminer de la vie, même si on n'est pas au courant de dernière saison de je sais pas quoi. C'est pas ça, mais même le grand cinéma, les films avec des idées intéressantes qui m'échappent. En fait, j'ai l'impression que je perds cette partie de la vie, et c'est dommage. Et donc moi, du coup, j'ai décidé que je vais passer une partie, déjà, je ne sais pas comment je vais m'organiser encore exactement, je vais passer peut-être 2 soirées en lecture pure. Comme ça, je vais alimenter encore des vidéos sur la bibliothèque Mind de Cash, parce que là, par exemple, là, ça fait un moment que j'arrive pas à terminer le livre de Ray Dalio, des Principles. Donc c'est super intéressant, mais j'ai pas le temps de lire, c'est tout simplement, voilà. Donc je suis fatigué à la fin de la journée parce que j'ai pas envie j'ai les yeux qui sont fatigués, etc. Donc j'ai pas envie de lire, voilà. Donc du coup, moi, je vais tout arrêter. En fait, je veux pas regarder la télé. Je vais me poser, je veux lire. Pas de vin, pas de fromage. Et je veux remplacer, vous voyez, des mauvaises habitudes par des nouvelles habitudes qui sont tranquilles, qui vont tranquilliser mon esprit. Et en plus, ça va m'enrichir. Donc du coup, je vais remplacer 2-3 soirées avec le vin ou le fromage avec la lecture et les films plutôt enrichissants, on va dire. Donc les films peut-être en documentaire, peut-être un autre film qui a des bonnes notes sur un sujet pas forcément sérieux, mais un film qui sont bons, qui sont bien, quoi. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et je me suis fixé un objectif de lire un livre par mois. Mais encore une fois, vous voyez, parce que c'est ici, encore une fois, je fais une erreur presque, je pense, parce que en se fixant un objectif de lire un livre par mois, c'est pas beaucoup, mais ça met de la pression, en fait, parce que si vous êtes pas... En plus, ça dépend de livre, parce qu'il y a... Vous savez, si c'est les mémoires de Karl Marx, vous n'allez pas les finir en un mois. Mais si c'est un petit livre comme ça, c'est facile. Donc, et du coup, se mettre la pression comme ça, je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais je veux peut-être plus me dire que genre, je vais faire 2 soirées par semaine en lecture, mais tranquille. Voilà, donc je ne veux pas me mettre la pression. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que moi-même, je vais suivre une formation sur l'analyse technique. Donc chez quelqu'un que je connais. Donc c'est aussi un créateur d'une... Il n'est pas français, donc du coup, j'en parle pas trop. Et du coup, parce qu'il y a, en fait, il y a des aspects dans l'analyse technique, des connaissances dans l'analyse technique qui me manquent, et ça, c'est un de mes objectifs pour l'année 2021, pour améliorer ma compréhension de l'analyse des graphiques. Voilà, donc en gros, c'est ça. Je pense que c'est tout concernant mes objectifs, ma façon de les fixer. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si les objectifs personnels, ça vous intéresse, peut-être ça donnera une naissance à
un vlog sur la chaîne Mind de Cash où je vous parlais un peu de ma vie, de mes... Parce qu'en fait, j'ai des grands objectifs, honnêtement, parce qu'en fait, j'en parle pas beaucoup, mais je me prépare progressivement vers un grand changement. Mais ça sera un peu d'ici, on va dire, je dirais quelques années. Ça dépend de plusieurs choses. Et après, si on peut en parler, en fait, je suis pas forcément contre, mais ça peut être aussi un sujet futur pour la chaîne Mind de Cash. Voilà, bon, j'espère que ça a été intéressant. C'était encore une fois, j'étais un peu bavard, un peu long, mais bon, après, euh, je fais comme je peux. J'espère au moins que ça a été intéressant. Je vous souhaite tout le meilleur. Mind de Cash, à très très bientôt.